Ekumela seko. Délivrance ou tes païna yo. Emmanuel. Ekumela seko. Yozali Nzambe. Nazali kongumba melayo lokumu kembona yo yozali Nzambe yoleki likolo na nyonso nazali kongumba melayo lokumu kembo na yo. Délivrance ou tes païna yo. Yaya nanga. Ekumela seko. Ekumela seko. Yozali Nzambe yoleki likolo na nyonso nazali kongumba melayo lokumu kembo na yo yozali Nzambe yoleki likolo na nyonso nazali kongumba melayo lokumu kembo na yo. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Tu es merveilleux. Toi qui nous as aimés en premier. Voilà pourquoi nous venons pour te dire encore une fois merci. Pour nous, c'est une expression de gratitude. Nombreux nous ont quittés. Mais tu as accepté que nous puissions avoir le souffle de vie. En ce moment, je suis en train de prier. Je sais qu'il y a ceux-là qui cherchent même comment respirer. Tout simplement parce qu'ils sont atteints de la COVID-19. Seigneur, moi, tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. J'ai l'oxygène gratuit. Voilà pourquoi je te dis encore une fois merci. La Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous te louons en ces lieux. Nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Merci mon Dieu pour ta présence. Même si nous ne te voyons pas, mais nous savons que tu es là. Et je sais que ton esprit agit avec une ferveur divine. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce matin. Tu m'as donné une parole. Je voudrais, Seigneur, l'accomplir fidèlement tel qu'il m'a été recommandé. Seigneur, que moi je diminue, toi tu croisses. Parle à ton peuple. Nous savons que la bénédiction elle est possible. Car la Bible dit,
Je vous bénirai. Tout simplement parce que vous êtes mes serviteurs. Nous le croyons fermement, Jésus. Bénis ton peuple au travers, Seigneur, de cette prédication. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 37. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Tu leur diras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici que je veux faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Merci Seigneur pour cette grande restauration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le roi des rois. Il est merveilleux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons les livres de Psaumes. Les livres de Psaume 23. Psaume 23. En commençant par le premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci pour ta parole. Amen, amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur quelque chose d'une grande importance. Les 4 dimensions prophétiques de la restauration. 4 dimensions prophétiques de la restauration. La première dimension, c'est le choix. La deuxième, c'est l'acceptation. La troisième, l'assurance. Et la 4e dimension, c'est la bénédiction. Nous allons essayer de développer notre passage. Vous savez, j'ai toujours dit que les difficultés engendrent toujours les psaumes. Non seulement les psaumes de David, mais les psaumes de tout ce que tu as enduré. Vous savez, David, il s'est retrouvé dans quelles conditions pour qu'il puisse faire des psaumes? Il s'est retrouvé dans des moments difficiles où il a vu aussi la main de Dieu. Lorsque vous lisez ce passage, vous verrez que ce passage parle de la restauration. Voilà pourquoi nous allons voir aussi les 4 dimensions de la prophétique de la restauration. Oui, je sais que nous sommes en train de chercher la restauration dans nos vies. La restauration en ce qui concerne la santé. La restauration en ce qui concerne la stabilité sociale. La restauration en ce qui concerne la vie.
d'une manière générale. Oui, je sais que pendant que je prêche, il y a ceux-là qui traversent des moments difficiles. Vous savez, le moment difficile a une solution dans la Bible. Si David a écrit les psaumes, c'est une manière de nous dire qu'il a une histoire avec son Dieu. J'ai dit à une personne, il faut avoir une histoire avec ton Dieu. David s'est retrouvé dans des moments aussi difficiles. Voilà pourquoi il a parlé des choses. Il a dit que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ce sont des moments difficiles auxquels il a eu à traverser dans sa vie. Mais il a vu aussi la main de Dieu l'accompagner. J'ai dit que la restauration elle est possible si nous comprenons au moins les 4 dimensions prophétiques de la restauration. J'ai dit que c'est possible que tu sois restauré. Toi qui m'entends ce matin, à travers les médias, c'est possible que tu sois restauré. Prends ton temps de m'écouter, bien-aimé. Prends ton temps de m'écouter. Oui, je sais que c'est une notion vaste. Mais nous allons essayer de faire la récapitulation pour une très bonne compréhension. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, lorsque je vois la condition dans laquelle David s'est retrouvé pendant qu'il faisait ses psaumes, je vois un jeune garçon qui avait plein d'avenir, qui avait une très bonne destinée, mais il s'est vu négligé par le membre de sa famille. Il s'est vu rejeté par la famille. Il n'a pas eu la faveur de sa famille. Il n'a pas vu le concours de sa famille. Oui, il était jeune, il pouvait étudier pour son avenir. Oui, il était jeune. Sa famille aussi pouvait lui rassurer par rapport à la sécurité. C'est là où j'ai compris que la Bible dit si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui la garde veille en vain. Vous imaginez ce petit enfant s'est retrouvé en brousse, en train de paître le troupeau de son père, pendant que dans cette brousse il y avait des animaux féroces. Et à cette époque il n'y avait aucun moyen de communication pour savoir comment est-ce qu'il s'est réveillé. Mais à tout moment il pouvait recevoir des mauvaises nouvelles. Oui, imaginez bien aimé, il était très loin de sa famille. Si un jour David était dévoré par un animal féroce, qui allait apporter la nouvelle? Qui allait apporter la nouvelle? Il y a d'autres gens qui traversent des moments difficiles, mais il manque de porte-parole pour aller donner la nouvelle aux membres de sa famille. Dire que cet homme est en train de traverser des moments difficiles. Dire à sa famille que cet homme ou cette femme est en train de traverser des moments difficiles. Qui est ton avocat ce matin? Qui est en train de plaider ta cause? Oui, peut-être toi aussi tu te poses des questions. À la place d'avoir des avocats, vous n'avez que des gens qui ne cessent de vous accuser. Chaque jour, vous êtes toujours sur les bancs des accusés. Voilà pourquoi tu vis dans le chagrin. Et tu te réveilles toujours dans les larmes. Amen, amen. Mais écoute-moi bien aimé. Je ne connais pas la condition à laquelle tu te retrouves ce matin. Mais le seul message que je peux t'apporter ce jour, c'est que la restauration elle est possible dans ta vie. Écoutez bien aimé,
Il y a quelqu'un qui est capable d'essuyer tes larmes. La Bible dit qu'il est le réparateur des cœurs brisés. Je sais qu'il y a une personne qui a un cœur brisé. Il n'a que ses accusateurs derrière lui. Il n'a pas d'avocat. Mais je connais un avocat. Un avocat par excellence. Il n'a pas besoin d'être payé. Mais il a besoin d'une chose. Que tu reconnaisses qu'il est ton avocat. Et ce matin, il est prêt à plaider ta cause. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde entier peut t'oublier. Le monde entier peut t'abandonner. Mais si lui t'accepte, si lui porte son choix sur lui, sur toi, écoutez bien aimé, je sais qu'il va plaider ta cause. Quand il va plaider ta cause, sachez que la victoire est dans ton camp. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. J'ai vu des gens traverser des moments difficiles, mais Dieu a élevé son enfant pour qu'enfin lui qui vivait dans l'islam puisse être soulagé, parce que Dieu a élevé son fils, Dieu a élevé sa fille. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le roi des rois? Oui, pourquoi je parle de ces 4 dimensions prophétiques? Pourquoi je parle de ces 4 dimensions prophétiques? Parce que, bien aimé, ce que vous devez savoir, quand Dieu porte son choix sur toi, même si le monde entier est contre toi, cela n'aura pas d'effet. Parce que Dieu reste Dieu. Écoutez bien aimé, vous connaissez très bien l'histoire de David. David a été rejeté par les gens. Il a été rejeté même par son père. Je me souviens même le jour où le prophète est allé pour choisir le roi dans la maison d'Isaïe. Pendant qu'on a fait passer tous les 7 fils d'Isaïe, le papa d'Isaïe et le papa de David a dit, parce qu'en voyant le premier fils, qui était fort physiquement, qui était général, même lui-même Samuel le prophète, à la vue de cet homme, il a dit sûrement c'est lui le roi. Mais Dieu a dit non, ne te fie pas à l'apparence, je l'ai déjà rejeté. Dieu bien-aimé ne travaille jamais avec les forts. Dieu travaille toujours avec les faibles. Voilà pourquoi il a porté son choix sur les faibles. Lorsqu'on a fait passer tous les 7, même Isaïe a oublié qu'il avait un autre fils qu'il avait abandonné en brousse, qui était à la merci de lui-même. Parce que lorsque le prophète lui a posé la question, les 7 fils que tu me fais passer aujourd'hui, tu n'en as pas d'autres. C'est alors qu'il va se souvenir qu'il y avait un petit qui était négligé, rejeté, qui était même dans les oubliettes de la famille. Peut-être aujourd'hui tu n'es même pas comptabilisé dans ta famille. Peut-être aujourd'hui tu ne vois même pas l'appui de ta famille. Peut-être aujourd'hui tu ne vois même pas les gens te conseiller. Mais écoutez bien aimé, je connais un homme. Lorsqu'il est né, la Bible dit que les mages ont fait des distances et des distances pour aller se prosterner devant cet homme. Tout simplement parce qu'il voyait l'étoile. C'est difficile d'éteindre ton étoile, bien-aimé. Amen, amen. Dieu travaille toujours avec des faibles. Les gens qui sont dos contre mur. Les gens qui sont au bout. Fatigués, accablés par des dettes. Accusés par tout le monde. Des gens qui ne font que pleurer. Ce sont ceux-là que Dieu toujours choisit. Bien-aimé, Dieu a choisi David. Il a porté son choix sur David. Lui qui était rejeté. Voilà comment Dieu travaille.
Nous devons comprendre dans le choix de Dieu est toujours différent de celle des hommes. Amen. Les hommes, quand ils portent le choix, ils voient les dons et les talents. Mais Dieu, quand il porte le choix, il voit la destinée prophétique. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen pour que nous avançons? Amen. Il voit toujours la destinée prophétique. Ce qui est prophétique est toujours difficile à détecter. Est toujours difficile à comprendre. Parce que c'est prophétique. Comment expliquer un enfant, un petit enfant, dire que cet enfant, c'est lui le Messie? Comment expliquer que Dieu si grand, si puissant, s'est fait parole? Ce sont des choses prophétiques. Comment expliquer qu'il appelle l'inexistant à l'existence? Ce sont des choses prophétiques que les humains ne peuvent pas comprendre. Comment expliquer que cette personne abandonnée, qui n'a pas suivi régulièrement les études, mais Dieu peut l'élever? Même dans notre pays, le Congo, nous avons des gens qui se disent prophètes et professeurs. Professeurs de ceci, professeurs de cela. Mais quand Dieu porte le choix sur sa vie, il ne tient pas compte même de ses études. C'est ça la manière de faire de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il y a d'autres gens qui s'appuient à la connaissance. Il y a d'autres gens qui s'appuient au talent, au don. Mais la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la connaissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu te rends compte que sans Dieu, tu ne peux rien faire, je veux que tu acclames très fort le roi des rois. Je veux que tu acclames très fort le roi des rois. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà comment est-ce que Dieu porte le choix sur une personne. Il a porté le choix sur cet homme David pendant qu'il était rejeté. Voilà, David a commencé une petite histoire avec son Dieu. L'histoire commence par le choix que Dieu porte sur toi. C'est alors que tu vas écrire maintenant une histoire avec Dieu. Deuxième dimension, c'est l'acceptation. Quand Dieu porte le choix son choix sur toi, tu dois accepter. Dieu te prend tel que tu es, mais il est en train de te ramener quelque part. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Le problème avec toi, tu dois accepter son appel. David a accepté facilement. Lorsqu'il s'est retrouvé en brousse, il a compris une chose. Par après, il a compris qu'il était en pleine formation. J'ai dit à une personne qui traverse des moments difficiles que Dieu est en train de te former. Les difficultés vont engendrer les psaumes. Non les psaumes de David, mais les psaumes de tout ce que tu es en train d'endurer. Les psaumes font partie des témoignages. Et il y a des gens qui vont se référer à ton témoignage. Amen. Si tu acceptes, dis très fort Amen, amen. Amen, 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 amen. Voilà la manière de faire de Dieu. La Bible dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Quand vous regardez l'histoire de notre récit, vous verrez une chose, qu'il y a une relation de complicité entre le berger et la brebis. Est-ce que quelqu'un peut me dire très fort Amen? Il y a une relation de complicité entre le berger et la brebis. Tu dois avoir une relation de complicité envers ton berger. Ton berger ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Une relation de complicité. C'est alors qu'il va te donner toutes les assurances possibles. Amen. Dis-moi Amen très fort.
Amen, Et amen. acclamons très fort le roi des rois. Tobeti maboko pona Yesu Kristo. Si réellement vous êtes la brebis de Dieu, Soki ozali ya Nzambe, vous devez connaître sa voix esengeli oyeba mongongo na ye. et le suivre aussi quand il vous appelle. Tango azali kobenga ye. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Écoutez bien aimé. Yoka molingami. La deuxième dimension, je disais que c'est l'acceptation. Eteni mibale nazali kolobeta ezali kondi. David accepte l'appel. David andimi kobengama. Lorsqu'on l'appelle pour le faire passer devant le prophète, Tango babengi pona kolekisa liboso ya la mosakoli. Bible dit que lorsqu'il s'est retrouvé devant le prophète, Biblia ebete tango abiko lui-même ignorait ce que Dieu voulait faire de lui. Yemo ko bande ko yeba teni nzamba alingi kosala pona ye. Amen. Amen. Il y a des gens qui ignorent même ce que Dieu compte faire d'eux demain. Amen. Ezala ba oyo pe ba yebi teni nzamba alingi kosala pona bango pona lobi. C'est ça la manière de faire de Dieu. Nde bongo lolenga kosala na Nzambe. Il ignorait ce que Dieu prévoyait dans sa vie. Azaki ko yeba teni nzamba azaki kobongisa pona bongo. Alors lorsqu'il est allé chez lui à la maison, chez eux à la maison, Tango ke pa na bango na il a ndako. trouvé le prophète entouré de ses frères. Akuti mosakoli azingami na bandeko na ye. Lui-même ne s'est pas rendu compte que le papa l'avait même oublié. Ye moko pe ayebaki te ke papa abosanaki. Lorsqu'il est arrivé, Tango akomi c'est alors que Dieu nde tango va Nzambe dire que voilà mon choix. alobi na mosakoli. C'est lui mon choix. Oyo nga na poni. David a accepté volontairement. David pe andimi pamba. Il a accepté l'appel. Andimi kobengama. Il a été loin. Basopelaki ya mafuta. Mais écoutez bien aimé, Yoka molingami. bien qu'il a été loin, Atako mafuta il ezali savait likolo na ye. que Dieu voulait faire de lui un roi. Ayebaki Nzambe alingi asala ye mokonzi. Mais la Bible dit qu'il est retourné encore en brousse. Bible bete azongi lisusu na zamba. Paître encore le troupeau. Kolese lisusu mapate. Amen. Amen. Dieu, Nzambe il était en train de poursuivre un objectif. azaki na tina azali kolanda. Il savait comment faire Ayebaki ndenge ya pour kosala. enfin atteindre cet objectif qu'il était en train Ete akoka d'entreprendre. kokokisa mokano azaki nango. Amen, amen. Amen. Il s'est retrouvé dans des conditions encore difficiles, inhumaines. Amikutaki lisusu na batango moko ya pasi koleka. Puis lui qui avait déjà l'huile sur lui, Ye oyo azaki lisusu na likolo na ye mafuta. il pouvait aussi se poser des questions comme nous autres. Akoki komituna ndenge biso pe tokomituna. Mais ce que j'ai aimé, Oyo na sepeli du nango. fait qu'il a accepté, Tango ya ndimi il avait la foi. azaki na kondima. Quand tu acceptes l'appel de Dieu, Soko ndimi kobengama na Nzambe il faut avoir la foi. esengeli kozala na Que kondima. Dieu a porté le choix sur toi. Ete Nzambe aponi ngai. Et moi j'ai accepté. Mpe ngai na Et ndimi. je sais qu'il est en train de poursuivre un objectif. Mpe nayebi ete azali na eloko azali kolandela bomoi. Oui, il peut t'appeler aujourd'hui. Akoki kobenga Et lelo. demain tu rentres toujours dans la case de départ. Mpe lobi azongisi yo kaka na lolenge na yo kobika. Oui, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Nzambe ayebi ntina asali yango. Il sait pourquoi il est en train de te préparer. Ayebi nene azali Il sait comment il est en train de te former. ayebi lolenge kani azali koforme Jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité. kino ntango yo kokoma mokolo. Cela dépend aussi de la dimension de l'élévation. Yango mpe azali kodépendre na lolenge Nzambe azali kotombola yo. Si Dieu Soki Nzambe veut t'élever comme roi, alingi kotombola lokola mokonzi. tu dois entrer en maquis. Esengeli ozonga na kati ya maki. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. La première fois, Tango ya liboso c'était un berger. azaki mobateli Il pate. était en train de paître le troupeau. Azaki kolesa bampate. Mais la deuxième fois, c'est-à-dire le deuxième retour, Kozonga ya mibale ça c'était le maquis. wana ezaki maki. Dieu est en train de l'enseigner par rapport à son élévation. Nzambe abandaki koyekolisa ye lolinga Je sais qu'il y a des kotombola gens na que ye. Dieu est en train d'enseigner par rapport à l'élévation. Amen. Ayebi ete eza na ba oyo Nzambe azali koyekolisa mpona J'ai toujours kotombola. dit qu'avoir une élévation, c'est une bonne chose. nalobaka ete kozwa kotombola Mais eza la eloko malamu. conserver, c'est ce qui est Kasi toujours difficile. kobatela yango nde eza Vous likambo pouvez l'avoir pasi. aujourd'hui, Okoki kozwa yango lelo mais pour ne pas la conserver mpe demain. oyebi kobatela Et yango vous te risquez de la perdre. mpe okoki kobwakisa yango to kotika yango. Amen, amen. Amen. La question que je pose à celui qui m'entend aujourd'hui, motuna na tuni oyo aza oyokanga lelo. l'Éternel est-il ton berger? Yawe azali mobateli na yo. S'il n'est pas ton berger, Soki aza mobateli na yo qui te suis-tu? yo ozolanda nani? Qui suis-tu? Yo ozolanda nani? L'Éternel est réellement ton berger, Yawe azali mobateli na yo solo. mais s'il n'est pas ton berger, Soki aza mobateli na yo te qui suis-tu? yo ozolanda nani? Amen, amen. Amen. Pour qu'il soit ton berger, Po ete azala mobateli na yo il faut que tu reconnaisses esengeli te oyeba ton ignorance, bozangi boyebi na yo, ton égarement, kobunga na yo, ta faiblesse bolembu na yo, et ta dépendance de sa grâce. mpe lolenge na yo kobika na se ya ngolu na ye. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Amen, 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 amen. amen. Acclamons le roi des rois. Tobeti maboko mpona nkolo. Tu dois reconnaître ton ignorance. Esengeli oyeba bozangi koyeba na Si tu yo. reconnais ton ignorance, Soki oyebi ete oyebi eloko te, c'est alors que Dieu nde ntango Nzambe pourra te conduire. akoki kotambwisa yo. Si tu acceptes Soki ondimi que tu es égaré,
Si tu acceptes ta faiblesse et ta dépendance de sa grâce, c'est alors que Dieu pourra être ton berger. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Tu connais tout. Tu sais tout. Tu es toujours enflé d'orgueil. Tout tu connais. Amen, amen. Voilà comment est-ce que Dieu ne sera jamais ton berger. Pour qu'il soit ton berger, la brebis a une attitude à apprendre. La brebis, d'une manière générale, elle est toujours faible. Elle est toujours ignorante. Elle ne connaît pas les chemins à emprunter. Elle ne connaît pas ce qu'il est bon à manger. Ce qu'elle fait, c'est de suivre fidèlement son berger. Parce que le berger connaît les chemins qu'il faut emprunter. Le berger connaît la nourriture qu'il faudra donner à cette brebis pour qu'elle soit en bonne santé. C'est le berger qui connaît. Si tu te retrouves orgueilleux, tu te retrouves ignorant de choses, et tu te retrouves orgueilleux, tu te retrouves très fort, tu connais tout, tu connais les chemins qu'il faut emprunter, Dieu ne sera jamais ton berger. Il est le berger des plus faibles. Les brebis sont très faibles. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui doit les prendre en charge. Pour qu'il y ait une prise en charge totale, tu dois être réellement une brebis. Une brebis comme cet homme, le fils prodigue. Oui. Au début, c'était quelqu'un qui était enflé d'orgueil. Il a demandé sa part. Il est allé, il a tout dilapidé dans les femmes. Il s'est livré dans la débauche. Il s'est retrouvé dans une condition inconfortable. Il a manqué même à manger. Il a mangé même des choses de porc. Il y avait de la famine. Mais un jour, il s'est dit non. Non, j'ai quand même un berger qui est mon père. J'accepte aujourd'hui qu'il est mon berger. Chez lui, à la maison, même des serviteurs mangent à leur faim. Mais moi, son fils, je suis traité d'une manière particulière. Parce qu'il y a toujours une différence entre les serviteurs et les fils. Le fils a un traitement particulier. Les serviteurs n'entrent pas dans le secret de son maître. Mais le fils peut entrer dans le secret de son maître. Voilà pourquoi il a pris une bonne décision. Il a pris une bonne décision. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais retourner chez mon père. S'il va me tuer, qu'il me tue. Mais j'accepte d'être ignorant. J'accepte d'être faible devant lui. J'accepte tout devant lui. J'ai été fautif. J'ai été fautif. Aujourd'hui, je veux être dépendant de lui. Dépendant de sa grâce. Dépendant de sa grâce. La Bible dit lorsqu'il est allé chez son père, son papa l'a vu. Il a reçu favorablement. Il a reçu parce que c'était son fils. J'ai dit à une personne, tu es le fils, voilà pourquoi Dieu a apporté son chant sur toi. Retourne à ses pieds. Retourne à ses pieds pour qu'il y ait une bonne prise en charge. On ne peut parler d'une bonne prise en charge lorsqu'on se sent faible, lorsqu'on se sent ignorant, lorsqu'on s'abandonne dans ses mains. C'est alors que la prise en charge pourra arriver. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Oui, abandonne ton orgueil. L'incrédulité t'empêche que Dieu soit ton berger. Empêche à Dieu
ton orgueil, ton incrédulité empêche à Dieu pour qu'il soit réellement ton berger. Abandonne ta vie entre ses mains. Amen, amen. Est-ce que tu acceptes cet appel de Dieu? Est-ce que tu acceptes cet appel de Dieu? Voilà, nous parle, Dieu nous montre aussi l'assurance. L'assurance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Voilà l'assurance. Quand tu te sens faible, tu t'abandonnes en ses mains. Voilà, il te rassure que les brebis ne peuvent rien manquer. La brebis ne peut rien manquer. Ne peut rien manquer. Parce qu'il y a une prise en charge. Le décor est déjà planté. Le repas est déjà préparé. Le problème est que tu acceptes le choix de Dieu parce que Dieu t'a choisi. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés en premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Il nous a choisis en premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Il a porté son choix sur toi. Voilà pourquoi tu dois aussi accepter ses choix. Tu dois accepter ses choix. C'est un choix responsable. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté le choix de Dieu aujourd'hui? S'il y a une personne qui a accepté le choix de Dieu, il acclame très fort le roi des rois. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers près des eaux paisibles. Vous savez, bien aimé, même en ce qui concerne la parole de Dieu, quand vous êtes sa brebis, c'est lui-même qui va vous prendre en charge du point de vue matériel et du point de vue spirituel. Lui-même sait, parce qu'en ce moment de la pandémie Covid, la famine est en train de gagner du terrain. La crise financière, elle est là. Et nous voyons aussi une crise aussi de la parole de Dieu. Parce que les églises sont fermées. Les hommes de Dieu ne prêchent plus. Les petits nombre des hommes de Dieu qui prêchaient hier ne prêchaient que des choses, les choses terrestres, au lieu de prêcher des choses célestes. Voilà pourquoi la grande mission que Dieu a confiée à ses serviteurs, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. C'est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. La deuxième mission, c'est d'annoncer le royaume. C'est alors que Dieu pourra donner maintenant un cadeau à ceux-là qui vont accepter ces royaumes. Mais nous avons transformé la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons commencé par prêcher des choses matérielles. Voilà comment les choses se sont compliquées. En ce moment, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je vois une personne qui est en train de pleurer. Cet homme qui est en train de pleurer a besoin d'être pris en charge. Tu as besoin d'être pris en charge. Sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Il n'y a que Dieu qui connaît l'eau qu'il va te donner. La brebis ne connaissait pas faire la différence entre les eaux paisibles et les eaux amères. C'est le berger qui sait faire la différence. Mais si tu acceptes de le suivre, il va te diriger vers les eaux paisibles. Même si tu as soif, c'est là où tu vas te ressourcer. La Bible dit que lui-même, il est la source intarissable. Amen. Il est la source intarissable. Accepte seulement de le suivre. Il va te diriger vers les eaux paisibles. L'eau qui va t'apporter la vie. L'eau, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie aussi. Si tu acceptes aujourd'hui qu'il soit réellement ton berger, qu'il te donne aussi cette eau.
cette eau. mai oyo Quand tu la bois, soki omeli yango tu n'auras plus soif. okotikala kozala na Tu posa te n'auras plus soif. ozwa lisusu posa te. Voilà comment est-ce que Jésus-Christ a dit à cette femme cananéenne. tala ntina yesu ayebisaki na mwasi oyo L'eau que tu Samarine, es en train de prendre, mai oyo ezali kozwa oui, c'est une bonne chose quand tu la prends, ezali malamu ndenge ezali kozwa tu yango auras encore soif. okozala lisusu na Mais l'eau posa que moi je vais te donner, kasi mai ngai nakopesa yo lorsque tu vas la prendre, ntango yo okomela tu yango n'auras plus soif. okozala lisusu na posa te. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des amen rois? amen amen. Acclamons très fort le roi des tobeti rois. maboko mpo na nkolo. Voilà comment Dieu fait des choses. tala ndenge nzambe azali kosala Il makambo restaure mon âme. azali kozongisa sika molema na ngai. Dieu nzambe va restaurer l'âme d'une personne. akozongisa sika molema ya motu La moko. Bible dit que l'âme qui biblia elobi pêche te molema oyo ezali kosumuka mourra. ekokufa. Tu as besoin d'être restauré. oza na posa ya kozongisa masika. L'âme molema na yo a un repas convenable, eza na bilei a un esengeli repas compatible eza na bilei oyo ebongi à elle. na yango. Le repas de l'âme, c'est la parole de bilei Dieu. ya molema ezali liloba na nzambe. Dieu Amen. restaure ton âme au travers de sa parole. nzambe azali kozongisa sika molema na yo Quand tu kolandisa liloba na acceptes nzambe. sa parole, ntango azali kondima liloba na ye l'âme qui était tout le temps tourmentée, molema oyo ezalaki na kati ya koyika sache qu'elle sera yebe restaurée te yango ekosekwa au travers de sa parole. na nzela liloba na ye. Il me conduit dans le sentier de la justice azali komema ngai na nzela ya sembo à cause de son nom. na ntina ya kombo na ye. Écoutez, bien-aimés, yoka molingami Dieu nous a justifiés nzambe asi à cause ajustifie de biso l'œuvre de la croix. na ntina ya mosala ekolusu. À la croix, il nous avait déjà na justifiés. ekulusu asi ajustifiaki Voilà biso. pourquoi il a dit, tala ntina alobi tout est accompli. nyonso ekokisami. Il nous a justifiés ajustifie biso à cause de cette œuvre na salvatrice de ntina la croix. mosala oyo ya ekolusu. Nous devons l'accepter. esengeli tondima Voilà ye. pourquoi nous avons la mission de prêcher la naissance, la mort et la résurrection de Christ. tala ntina tozali na litomba ya koteya kobotama kokufa mpe kosekwa yesu kristo. Amen. amen. Est-ce que tu peux me dire Amen pour que tokoloba j'avance? amen mpona tokoba. Acclamons très fort le roi de rois. amen. Voilà la manière de faire de Dieu. tala olenga kosala na Il me nzambe conduit dans la voie de la justice azali komema ngai na nzela ya sembo à cause de son nom. na ntina ya kombo na ye. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ntango nazali kotambola na nzela ya je loboko ne ya crains aucun mokufa mal. na kobanga mabe David te. s'est retrouvé dans cette condition. david amikutaki na kati ya Oui, il situation était pourchassé par un homme oyo bazali kokimisa ye to kolanda ye epai ya motu qui était Saoul. oyo azalaki saul. À cause de cette chanson na ntina nzembo oyo de tous les peuples d'Israël, oyo bana nyonso ya israel 1000 pour Saoul, 1000 mpona saul 10 000 pour David. 10 000 mpona david. Cela a tourmenté le cœur de Saoul. yango ezangisaki motema ya saul Cela l'a rendu furieux. yango epesaki ye kanda Il est devenu jaloux akomaki na zuwa de cet homme qui avait l'huile de Dieu, na mutu oyo azalaki na mafuta na de nzambe cet homme que Dieu avait porté son choix, na mutu oyo nzambe aponaki de cet homme que Dieu avait assuré na mutu oyo nzambe apesaki sa eliki destinée, lobi na ye. de cet homme. nzambe abongisaki lobi ya mwana Il s'est retrouvé dans ces conditions amikuti na kati ya où il pasi était oyo pourchassé par toute une armée oyo bazali kolanda ye na mampinga parce qu'on voulait le faire périr. po ete bazali kolinga koboma ye. On voulait le faire périr. balingi koboma ye À cause na ntina de cette déclaration na koloba oyo des hommes, ya bato. il s'est retrouvé ye amikuti dans la vallée de l'homme de la mort. na kati ya loboko ya kufa Mais Dieu l'a kasi gardé. nzambe Dieu l'a gardé. nzambe abatelaki ye. Si l'Éternel ne garde pas une fille, soki nzambe abateli te c'est qu'il a gardé travail en vain. oyo ezali kobatela ngumba ezali kosala Bien mosala aimé, pamba. laisse-moi te dire ceci. molinga mitika nayebisa yo boye Dormir kolala et se réveiller en bonne santé. mpe kolamuka na sante kitoko Vous savez, boyebi il n'y a que Dieu eza kaka nzambe qui peut te rassurer cela. ye nde akoki kopesa yo elikya. Il n'y a que Dieu qui peut te rassurer cela. eza kaka nzambe nde akoki Pendant kopesa que je elikya te wana. prêche, il y a ceux-là qui sont ntango qui nazali ont kote succombé eza na baoyo bakufi pendant leur sommeil. na kati ya pongi na bango. Il y a d'autres, eza na bamosusu pendant leur sommeil. na kati ya pongi na bango. Il y a une soeur qui m'a appelé à partir de Paris. eza na ndeko mwasi abengi nga na paris Elle m'a dit, papa, pendant que je dormais, alobi papa ntango nazali kolala pendant que je dormais, ntango nazali kolala j'ai vu dans le son, j'étais au salon en train de regarder la télé. namoni nazalaki na salon kotala Un televizio. homme est entré dans le salon. motu moko akoti na kati ya salon Il avait un gros bâton. azalaki na nzete monene Il m'a frappé sur la tête. abeti nga na mutu. Le matin, lorsque je me suis ntango réveillé, nalamuki na tongo j'avais des douleurs atroces. nazalaki na pasi makasi. La sœur est allée à l'hôpital. ndeko ake na hôpital En France, vous imaginez bien. na france balingami On a commencé à soigner, à prendre en charge cette sœur. babandi kosoigne ye On a fait des examens. basali baexamen esengelaki Plus kosala elle était prise en charge, na ndenge bazwaki en plus charge les douleurs ne faisaient pasi qu'augmenter. ezalaki komata. Plus
On lui donnait des médicaments. Plus Plus les douleurs ne faisaient que l'augmenter. Et s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Il a appelé sa soeur ici. Sa soeur lui a dit appelle le pasteur. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit c'est pas vrai. Je lui ai posé une question. De quelle tribu es-tu? Je voulais connaître une chose. Elle m'a dit que je suis Mukongo. J'ai dit oui, j'ai compris. Les Bakongo nous ont appris les Kosikibota. Vous pouvez imaginer une soeur qui est à 8000 km de Kinshasa ou de Bakongo s'est retrouvée dans cette condition. Pendant qu'elle est allée, le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, je crois une semaine plus tard, elle a regardé dans le miroir. Elle a vu qu'elle avait une plaie. Une plaie profonde. Elle m'a envoyé cette photo. J'ai dit Seigneur, prends cette fille en charge. Bien aimé, j'ai dit la protection, ce n'est pas ce que tu mets devant ta porte. Ce n'est pas les chapelets que tu mets dans ton cou. Ce n'est pas ton père que tu crois. Il est ton protecteur. Ce ne sont pas les soldats que tu mets autour de toi. Ce n'est pas les cortèges qui te suivent chaque jour. Mais je me pose la question. Toi qui as un cortège de 30 véhicules. Demande à ces cortèges, même quand tu entres dans ta salle de bain, que ces cortèges te suivent même dans ta salle de bain. Parce que le diable est capable de te suivre même dans ta salle de bain. Demande à ces cortèges de te suivre même sur les lits conjugaux. Le diable est capable de te renverser même sur ton lit conjugal. Mais je connais un homme qui peut te suivre même sur ton lit. Il peut te suivre même dans ta salle de bain. Il peut te suivre même dans ton travail. Il peut te suivre même quand tu es malade. Il peut te suivre même dans une fête. Il peut te suivre même dans des moments difficiles. Il peut te suivre même lorsque tu perds l'espoir. Il y a un homme qui ne peut jamais t'abandonner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour lui arracher du danger. Lorsque tu te sens faible, c'est alors que Dieu envoie son ange pour assurer ta protection. Même lorsque tu es à un pas de la mort, Dieu est capable de tout restaurer. Il y a un homme qui était à un pas de la mort. Dieu a dit, va dire à cet homme de se préparer, car il mourra. Lorsqu'il a regardé, il a commencé à pleurer amèrement. La Bible dit qu'il a commencé à rappeler à Dieu, souviens-toi de moi. Lorsque je suis venu dans ce pays, lorsque tu m'as confié ce trône, j'ai trouvé que tous les hommes de Dieu avaient abandonné les temples. Mais moi, je les ai tous récupérés. Je les ai récupérés parce qu'ils avaient une mission de paître des troupeaux. Il était à un pas de la mort. La Bible dit que le prophète était encore dans la cour. Il reçoit l'insi de l'Éternel. Retourne dire à cet homme que j'ajoute encore 15 années de plus. J'ai dit à une personne que c'est possible. Que c'est possible. Que tu ajoutes encore. Que tu ajoutes encore dans ton entreprise. Que tu ajoutes encore des années dans ta vie. Que tu ajoutes encore des bénédictions. Que Dieu ajoute encore les succès dans ta vie. Car tu marcheras de succès en succès. De gloire en gloire. Amen, amen. Que Dieu ajoute encore. Cet homme, Dieu l'a rassuré. Bien que lui-même cherchait les signes, mais il avait déjà une assurance. Bien que tu cherches encore des signes, mais Dieu peut te rassurer. Dieu peut te rassurer. Voilà, je suis en train de parler sur les 4 dimensions prophétiques. La première dimension, c'est le choix de Dieu qui porte sur toi. La deuxième dimension, c'est l'acceptation.
S'il porte son chat sur toi, tu dois accepter. La deuxième dimension, c'est l'assurance. Voilà pourquoi il a rassuré à David. Même lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je vais te sécuriser. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois. Nous allons retourner dans notre passage. Nous sommes toujours dans le psaume 23, le livre de psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête. Pendant que j'étais en train de voir, pendant que je lisais ce passage, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoutez bien aimé, vous savez, dans la vie, il faut comprendre un mystère. Il faut connaître un mystère. Le mystère c'est quoi? En termes de négociation avec les adversaires, il faut connaître un grand mystère. Il faut connaître un mystère. Tu ne peux jamais négocier tout en étant ou tout en ayant une position de faiblesse. Si tu veux négocier avec tes adversaires, il faut avoir une position dominante. Une position dominante va déterminer les clauses de votre accord. Et cela sera au bénéfice de toute une communauté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Voilà bien aimé. Quand Dieu t'appelle, il porte son chant sur toi, tu acceptes, il te rassure. Bien aimé, tu es dans une position confortable, une position dominante par rapport à ton adversaire. Même quand il va dresser la table en face de tes adversaires, tu as un mot à dire parce que tu as été valorisé par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen pour que j'avance? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien aimé. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ici nous sommes en train de poursuivre un objectif. L'objectif c'est la restauration. Voilà pourquoi nous avons parlé de 4 dimensions prophétiques de la restauration. La 4e dimension, c'est la bénédiction. Amen, amen. Amen. Tu induis ma tête. Vous savez, quand vous regardez oindre d'huile, vous risquez de croire que c'est un sens figuré. Oindre ma tête d'huile. Écoutez ce que je vais vous expliquer comment ça se passe. Le brebis ou le mouton. Évidemment, il y a une grande différence entre une brebis et un mouton. Mais je voudrais quand même t'expliquer pour que tu comprennes. Ils ont des sérieux problèmes. Les moutons que tu vois, ou les brebis du maïs, ils ont des problèmes. Quel problème qu'ils ont? Il y a des insectes qui entrent dans leurs narines, dans leurs oreilles ou dans au-dessus de leurs yeux ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les insectes, ils vont pondre les œufs. Les œufs, ce sont des insectes évidemment. Mais ces insectes attaquent directement les troupeaux. Ces insectes attaquent généralement les brebis ou les moutons. Je prends le cas des yeux. Lorsqu'ils vont pondre les œufs, lors de la naissance, vous allez voir les petits insectes qui sont encore sur les yeux, ou dans les narines, ou soit dans les oreilles, vont commencer à tourmenter la brebis ou le mouton.
De telle manière que il va commencer à chercher le soulagement. Pendant qu'il va chercher le soulagement, vous imaginez, vous avez au moins les mains et les doigts. Quand vous avez quelque chose qui vous tourmente, vous pouvez introduire votre doigt et puis enlever ce qui vous tourmente. Vous pouvez vous mirer même, regarder le miroir, voir ce qui vous tourmente. Même imaginez maintenant une brebis qui n'a pas de doigts. Ne sait même pas introduire un doigt dans ses oreilles. Mais lorsqu'elle est tourmentée, elle va se cogner tout le temps au mur. Elle va se cogner au mur. Elle va se cogner au mur pour trouver le soulagement. Ne sachant pas que ce sont des petits insectes qui le tourmentent. Voilà pourquoi on amène toujours l'huile. Quand on amène l'huile, on va oindre la brebis. L'huile qui va entrer dans ses narines, qui va entrer dans ses oreilles, qui va se répandre sur les yeux, vont créer ce qu'on appelle une barrière entre les insectes qui tourmentent cette brebis et la brebis elle-même. Cette huile va empêcher à ces insectes de tourmenter encore la brebis. Voilà pourquoi on met toujours l'huile sur des moutons ou des brebis. Ici, je suis en train de voir une personne qui a un problème de vision. Tout simplement parce que les insectes ont attaqué sa vision. Il ne sait même pas comment suivre le berger. Quand ta vision est attaquée, tu risques de t'égarer. Au lieu de suivre les pas du berger, tu risques de t'égarer. Écoutez bien aimé, quand les insectes tourmentent tes oreilles, tu risques de ne pas écouter sa voix. Quand la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quand Dieu te parle, tu risques de ne pas écouter. Tout simplement parce que tu es attaqué au niveau des oreilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu perds la vision, tu ne sais pas suivre les bergers. Quand tu ne sais pas entendre la voix du berger, tu es tout le temps tourmenté. Même lorsque tes narines sont atteintes, tu ne sais même pas respirer convenablement. C'est alors qu'une brebis peut s'égarer. Voilà, au jour d'aujourd'hui, vous avez des brebis qui sont égarées tout simplement parce que leurs visions sont attaquées. Leurs oreilles sont attaquées. Leurs narines sont attaquées. Mais la Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a une personne qui a besoin d'être oint d'huile pour que sa coupe déborde. L'huile aujourd'hui que je te ramène, c'est d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit sera ton soulagement. Va soulager tous les insectes qui attaquent tes oreilles. Va soulager même les insectes qui attaquent ta vision. Va soulager les insectes qui attaquent tes narines. Si quelqu'un accepte cette parole, il acclame très fort le roi. Voilà, bien aimé. Voilà David s'est retrouvé maintenant dans une position confortable. Et nous voyons la quatrième dimension. C'est la bénédiction. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir le bonheur dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir une bénédiction dans sa vie. Acceptez seulement les 4 dimensions prophétiques. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. L'acceptation. L'acceptation. David a accepté le choix. Il a accepté le choix. Et l'acceptation de ce choix
Et Dieu l'a rassuré. Et il a été béni. Dieu l'a richement béni. Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.